le favori. Si c'est le favori, c'est Nabil. Si c'est non, si c'est plutôt un des favoris, c'est Jomikou. Président, à vous de jouer. J'ai choisi. Hey Joe! Hey Joe! Hey Joe! Patrick Juvet, n'encouragez pas. Oui, c'est beau. Non, mais c'est beau. Hendrix, Jérôme Montablier. À ce niveau-là, il faut quand même dire la vérité. Hey Joe! C'est le nom qu'il me donne et qui me rend fou. Et dans ce monde où tout le monde se croit debout, je suis le seul à me vanter. De me traîner jaune à tes genoux, tu vois, je suis planté. Mais bien sûr que non. Il a dit le Bayern et il a bien raison. Et le Real, et il y a un complexe maintenant, Guardiola-Real, quand ils doivent se gagner à Madrid, tu sais, il y a quelques années avec le Bayern, et finalement ils perdent à 0, et chez eux, il s'en prend 4. Enfin, il les a battus avec Ramos, City, hein. doublé Ronaldo. Le fameux... la saison dernière, etc. et tout. Et il les a battus avec City. Ce Real, il les a battus avec City. Il les a battus avec un moment. En aller-retour avec Varane qui avait déconné en retour. Varane qui Oui, mais il les a battus, donc il n'y a pas de les a battus, mais il y a quand même quelque chose. Le Real et le Bayern, et je pense que ce match est un petit peu faussé par l'arbitre quand même, qui débloque la situation avec ce pénalty en bois. On en parlera peut-être à un moment. Et après, bon, Leipzig sombre, ils ont une balle de 2-1, tu vois, enfin, mais l'arbitre, bon, c'est un désastre. Après, il déroule et puis tout va pour City, qui est redevenu sur ce match un gros City. Mais je ne les mets pas plus au-dessus que les deux équipes qu'on a citées. Non, mais Nabil, sur un match, il a tout changé. C'est-à-dire, avant, on a fait un débat pour nous expliquer que même contre Leipzig, attends, je finis, même contre Leipzig, ce ne sera pas sûr, parce que franchement, ce Manchester City n'est pas à l'abri. Les favoris de la Ligue des Champions. Non, mais ils ne sont pas sûrs contre Leipzig. Peut-être. Chaque année, mais c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Exactement, mais peut-être que cette année, effectivement, Leipzig était la deuxième équipe d'Europe. C'est fort possible, ça. Non, mais enfin, oubliez le Real Madrid. Le fenêtre, tu sais, dans le sable. Ça doit être ça. Mais oubliez le Real Madrid avec la démonstration qu'ils ont réussi à faire à Liverpool. Mais oubliez le Real avec ce qu'ils ont fait. Et le Bayern, parce qu'il ne faut pas oublier une chose au Bayern non plus, c'est qu'ils récupèrent un joueur clé. Mané, Sadio Mané qui va être là maintenant. Attends, mais vous étiez les premiers à dire que le PSG avait sorti un petit Bayern. Et là, maintenant, maintenant vous nous dites que c'est une équipe, ils vont démolir tout le monde. Il y a Sadio Mané qui arrive. On est perdu. Je n'y comprends plus rien. Nabil, sur votre argumentaire, la question était ce soir. Est-ce que Olivier, ce soir, il y a des choses qui sont passées, qui sont débloquées du côté dans le jeu de City? Est-ce qu'il y a, voilà, ils sont qualifiés pour les quarts. Est-ce qu'il y a des choses que vous les avez eu faire ce soir? Ou refaire, qui ne faisait plus forcément. Alors encore une fois, on pourra toujours, on va y revenir juste avant ces moments, ces moments un peu importants qui ont fait basculer quand même la rencontre. C'est un peu compliqué parce que moi j'ai trouvé que Leipzig a été vite débordé, vite submergé, derrière, pas concentré, pas dans le bon timing. Bien sûr, on parlait des relances du gardien qui ont été catastrophiques. Donc c'est difficile. Moi, je suis d'accord avec Joe. Je pense qu'effectivement, le Bayern, le Real sont des équipes sur lesquelles il faut toujours compter et qui sont Real là. qui est pas encore qualifié. Donc pour l'écart, même si sur un Naples aussi. Naples aussi. Oui, City, certes, tu as raison. En fait, le problème de City, c'est qu'on a toujours des promesses. On se dit ça va être la bonne, comme tu l'as dit tout à l'heure. On a toujours le sentiment qui vont passer. Et puis finalement, il manque quelque chose. Et on reste sur notre Sur les 2 dernières années, il y a 2 ans, attends, vous allez me corriger, peut-être que j'ai oublié une finale, parce que des fois j'ai des problèmes de mémoire. Oui. Ils perdent en finale contre Chelsea, on est d'accord? Oui, c'est ça. Ok, l'année d'après, contre le Real, scénario irrationnel. C'est-à-dire que, je suis d'accord avec toi, mais ils tournent vraiment autour du point. Ils en sont très proches. On est d'accord. Ok, et j'estime, mais peut-être que je dis des bêtises. Alors, ok, sur les garanties défensives, les dingueries d'Elderson de temps en temps, dans la profondeur, etc. Mais ils ont rajouté ce garçon qui, à mon avis, je peux me tromper, va leur permettre, lorsqu'ils dominent et qu'ils ont un nombre incalculable de situations, de ne plus gagner 3-1 ou 2-1, mais peut-être, comme ce soir, et peut-être un peu moins, parfois d'avoir un écart qui correspond réellement à ce qu'ils ont produit. Le but qui leur manque quand ça tourne. Contre le Real, par exemple, l'année dernière, à l'aller, je crois qu'ils gagnent d'un but d'écart. C'est ça, je dis pas de bêtises. Mais ils doivent gagner par 3 ou 4 buts d'avance. Et je pense que lui, il est là pour ça. Enfin, ils en mettent 4 l'an dernier quand même, à l'aller. Combien 4 combien? Il y a 4-3, non? City contre le Real. Il y a 4 combien? Ils en prennent 3 sur 2. Oui.
Ils en mettent 4. Ouais, mais l'écart. S'il faut en mettre 8 à chaque match en demi-finale de Ligue des Champions. Contre Tottenham aussi, il y a quelques saisons, c'était pareil. Sur les 2 matchs, ils sont au-dessus. Mais ils marquent pas. Oui, mais c'est pour ça que le favori, c'est peut-être s'avancer un petit peu. Mais écoutez, c'est le 5-3. Voilà, c'est tout ce qu'on disait. D'avoir un peu de nuance. Sterling. Non, mais le hors-jeu à la dernière seconde. Bon, lui, de toute façon, ils l'ont pris pour terminer la Ligue des Champions. On en reparle. Moi, je suis hyper serein. Avez-vous eu ce soir le favori de la Ligue des Champions? La question a été débattue et abondamment partagée. Chers téléspectateurs, qui gagne? Je rappelle que nous avons les notes dans quelques minutes. Vous allez prendre le contrôle. Comment ça, 62-48, ça n'existe pas, ça? 38, ils sont trompés. Mais non, mais ça n'existe pas, ça, Mémé. Pardon? Ah oui, c'est 30. Il y a 110%, c'est pas grave. 62-38. 62-38. Oui, 38. Non, 52-48. 62-38. C'est comme l'élection présidentielle de 2012. C'est 52-48. C'est le 49-3, ça, non? En même temps, c'est comme tu veux. On aimerait savoir 62-38 ou 52-48. Est-ce qu'on peut me redonner le résultat, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît? À tous les coups, je vais avoir 38, tu vas voir. Ouais, c'est truqué. Ça change quoi? Et voilà. Ça change quoi, là? Ça ne change rien du tout. Ça change rien, sauf qu'un peu plus. Déclaration d'Erling Haaland, Virginie. Oui, une déclaration qui va peut-être faire parler ces prochains jours. Quand je suis sortie, j'ai dit à Pep Guardiola, j'aurais aimé mettre 2 triplés, mais que puis-je y faire? Et lui dit quelque chose en sortant. Ouais, il s'arrête, il dit bien sûr, bien sûr. Ça, c'est énorme. C'est ça qu'il lui dit. C'est quand même. Alors voilà, ce soir, nous avons assisté à la cassure. Pour favori, c'est fini. C'est exactement ce qu'il fallait qu'il se passe. Pourquoi? C'était très bien. C'était intelligent. Il va aller faire un tour sur le banc pendant 2 matchs, il va revenir, il va être Dans 4 jours, City affronte Burnley en Coupe de la Ligue, donc là, il va être mieux, là. Non, mais c'est bien, je trouve qu'il s'affirme à Haaland, qui disent des choses, c'est-à-dire qu'il a une personnalité aussi, et c'est très bien. Non, mais c'est qu'il doit avoir gros sur la patate, quand même. Ça va, il a mis 5 buts. Pour raconter un truc comme ça, c'est rare. Il y a de quoi en avoir gros. Ah bah oui, bien sûr. C'est incompréhensible de faire sortir. Le VAR